Et on va commencer aujourd'hui à se mettre dans le bain en rencontrant avec vous quelques passionnés. Une série jusqu'à vendredi. Première étape à Rocamadour dans le Lot avec un curé fou du ballon ovale. La France, terre de rugby. Première étape, Pascal Michel et Paul-Étienne Zahn. Le rugby rock fait sa rentrée. Première passe de la saison pour les membres du club de rugby de Rocamadour. Sur la touche, un spectateur particulier veille sur ses ouailles. L'abbé Ronan de Gouvolo connaît bien ce terrain. Il a taquiné le ballon ovale avec, comme en religion, un engagement total. Physiquement, Ronan a toujours été, t'as toujours été bien, toujours été un bon coureur. En plus, Ronan a une hygiène de vie quand même, on va dire, parfaite. La technique. Voilà. Une marge de progression confortable. Touche, les gars, touche. D'aucuns diraient que le terrain de rugby de Rocamadour est placé sous une sorte de bienveillance divine. Normal, quand on se trouve dans un lieu de pèlerinage aussi prestigieux, normal également que le ballon ovale ait toute sa place au cœur du sanctuaire. Alors, la chapelle de Saint-Louis, qui est la chapelle où l'on prions Notre-Dame du rugby. La 8e chapelle du sanctuaire de Rocamadour est dédiée à Saint-Louis et à l'Ovalie. Ce n'est pas un hasard. On raconte que Saint-Louis aurait ramené de croisade la soule, qui était l'origine du rugby. Une sorte de rugby sans règles. Saint-Louis a lui-même fait un passage à Rocamadour en 1244. À l'époque, il n'y avait pas ces maillots de rugby. En fait, des ex-voto qui sont des vœux de victoire ou de guérison après une blessure sur le terrain. Les visiteurs, les pèlerins, sont surpris par le lieu, même si pour certains, des valeurs sont communes. C'est une école collective, un message de tolérance, un message d'amour. Je ne m'attendais pas du tout à trouver ça ici. Notre-Dame d'Ovalie a été inaugurée il y a 4 ans, la veille de la finale de la Coupe du Monde de rugby France-Nouvelle-Zélande. Finale perdue d'un petit point par les Bleus. Cette année encore, le père Ronan supportera l'équipe de France. Il la suivra religieusement. Moi, mon job, c'est de prier. Et donc, j'ai prié pour eux, pour ceux qui vont les regarder, pour ceux qui vont les soutenir. On ne garantit pas qu'ils gagnent. Mais on va demander d'abord qu'ils jouent bien. Que les matchs soient beaux et qu'on y prenne beaucoup de plaisir. Qu'il y ait une très belle ambiance. Et puis que, effectivement, si jamais on peut gagner, ce serait une bonne idée. Le père Ronan lance d'ailleurs un appel aux bonnes âmes pour se joindre à lui dans sa dévotion rugbystique. Dès le 18 septembre, recueillement sur le terrain et pourquoi pas en mode rugby, c'est-à-dire 2 fois 40 minutes de prière. Rien que la pensée les fatigue. Non, on va trouver un truc plus cool. Déjà, 1 minute de prière par match, c'est déjà pas mal. Un cierge pourrait même suffire, il faut juste y mettre du cœur, car ici, dans le sud-ouest, en terre d'Ovalie, le rugby est une religion.